Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous qu'en aimant le monde de n'aimer que toi. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les forces de la mort ne domineront pas sur elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu as lié sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ces paroles de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 16, versets 13 à 20, qui consacre l'investiture de Pierre comme chef des apôtres, chef de l'Église de Jésus-Christ, nous dit tout de la place et du rôle de Pierre dans l'Église et dans le monde. Pierre est le roc sur lequel Jésus a fondé son Église. Pierre est le principe de l'unité, l'unité de la foi de tous les chrétiens. Pierre est donc le garant, celui qui, comme père, doit veiller tel un pasteur pour paître les troupeaux de Jésus-Christ, les troupeaux de Dieu. Mais nous ne voulons pas, dans notre méditation de ce dimanche, insister sur le primat de Pierre, sur la mission du pape en tant que successeur de Pierre. Il y a une autre question que soulève ce texte, c'est la question de l'autorité, la question du pouvoir. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, versets 1 à 7, Paul parle du pouvoir. Le lien entre le pouvoir dans l'Église et le pouvoir politique et civil. Et il dit précisément dans le verset 1 de ce chapitre 13 de l'Épître aux Romains que tout pouvoir vient de Dieu. Et nous savons très bien comment ce verset de l'Épître aux Romains fait débat et continue encore à faire débat aujourd'hui. Comment certains instrumentalisent ce verset pour justifier leur hégémonie, pour justifier le caractère belliqueux, le caractère esclavagiste de leur pouvoir, en disant oui, tout pouvoir vient de Dieu. Comme pour dire que si eux, ils ont le pouvoir, c'est parce que Dieu l'a voulu et ils usent de ce pouvoir comme ils veulent, même si c'est pour écraser le peuple. C'est une mauvaise interprétation. Et si nous lisons ce verset de l'Épître aux Romains en lien avec l'investiture de Pierre comme chef des apôtres, et en lien surtout avec tout l'enseignement de Jésus et l'enseignement des apôtres sur le pouvoir dans l'Église et dans le monde, nous comprenons très bien que tout pouvoir vient de Dieu. Oui, mais tout pouvoir, pour être authentique, doit être vu comme un service. Service rendu à Dieu pour sa gloire, service rendu aux hommes pour leur salut, pour leur bien-être, pour leur développement. Pierre est donc appelé à être chef des apôtres, non pas comme celui qui domine sur eux, mais comme celui qui les paie comme le berger paie son troupeau. Et Jésus dit que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il y a là l'idée de celui qui supporte le roc, la pierre de fondation. Comme pour dire que celui qui a le pouvoir et l'autorité, il est appelé à porter sur lui, à porter sur son dos, pour ainsi dire, le fardeau des autres. Il y a donc dans le pouvoir l'idée du sacrifice. Être appelé au pouvoir, c'est être appelé à se sacrifier pour les autres. Pierre, avant donc d'être appelé, Pierre a reçu une formation. Celui qui exerce l'autorité, ce n'est pas un hasard, même si à la base, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et nous voyons que c'est Jésus qui appelle Pierre
Mais lorsqu'on suit le cheminement, on voit que Pierre a suivi une formation. Il a été appelé par Jésus, il l'a suivi. Et il a professé la foi. Lorsque Jésus pose la question, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? C'est Pierre qui proclame, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. L'autorité ne se reçoit pas par hasard. Or, lorsque nous regardons dans notre monde, nous remarquons que malheureusement, l'autorité en ce monde est comme confiée aux mains des gens, peu préparés, peu disponibles, et les conséquences sont là, c'est l'échec, c'est le désastre. Troisième chose, Pierre Jésus reconnaît que Pierre, même s'il est le premier, l'accomplissement de la mission, total de la mission, ne dépend pas seulement de lui. C'est le Seigneur lui-même qui se charge de l'accomplissement. Les forces de la mort ne domineront pas sur l'Église, non pas parce que Pierre est très fort, mais parce que c'est le Seigneur qui donne force et courage à son Église. C'est Dieu qui finalement porte porte à son accomplissement le vrai pouvoir. Lorsqu'il est accompli dans la foi, accompli dans l'humilité comme un service, c'est Dieu qui donne au pouvoir, à l'autorité d'avoir son sens et d'accomplir totalement sa mission. Celui qui exerce le pouvoir n'est donc pas un tout-puissant. Il ne serait pas puissant si Dieu ne le maintiendrait pas. Et nous voyons dans la première lecture de ce dimanche, justement avec le livre du prophète Isaïe, que ceux qui exercent le pouvoir dans l'infidélité, ceux-là sont disgraciés, ceux-là sont disqualifiés par Dieu. Avis donc à ceux qui cherchent le pouvoir, avis donc à ceux qui exercent le pouvoir. Le pouvoir s'exerce par Dieu, pour le service du peuple, pour la gloire de Dieu, et Dieu seul est le vrai détenteur du pouvoir. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.